Salut à tous. Bon, trêve de politesse, allons droit au but. Vous voyez cet homme? Eh bien, je vous présente James Akassa. Ouais, c'est ça, James Akassa. Défenseur central d'origine ghanéenne recruté par le club australien des Orlando Pirates. Âgé de 23 ans, c'est un joueur d'avenir, un jeune espoir. Nah, en fait, je rigole. Non, en fait, il s'agissait d'un canular datant de 2015. Le gars sur la photo se nomme Herbert Addo. C'est l'entraîneur du club des Hearts of Oak. Il est d'origine ghanéenne et il a 64 ans. C'est une légende du foot ghanéen. Il nous a quittés en 2017. Par contre, lui, ah non, les gars, c'est pas un canular. Il s'appelle Zobi. Ouais, juste Zobi. Pas de prénom, pas plus d'infos à ce sujet. Sûrement élevé dans les streets d'Abobo. Où son vrai blast doit être du même pédigré que celui-ci. So what is your name? My name? Yes, your name. My name na Ovuvoin Ugbemubem Osas. Bref, en 2018, Zobi avait défrayé la chronique du haut de ses 19 ans. Le gars était reconnu comme étant un jeune talent du football ivoirien et plusieurs clubs espagnols étaient sur ses côtes. Non mais attendez, attendez, arrêtez-vous 2 secondes et regardez attentivement sa tronche, bordel. On dirait plus Ibrahim, votre collègue senior qui vous a formé au taf qu'un jeune premier, sérieusement. Ou encore tonton Albert, celui qui vous raconte ses histoires de cul à l'ancienne tout en vous proposant une clope ou une bière. Avec un mec comme ça parmi mes potes. Sérieusement, j'aurais même pas besoin de ramener mon père aux réunions parents-prof. 19 ans. Honnêtement, 19 ans. Non. Le mec a mis quelques années au frais sur un CET. Eh ben tiens, en voilà un autre. Et encore plus célèbre celui-ci. Joseph Minala. Si vous êtes passé à côté de lui, bah enchanté. Un monstre footballistique de 17 ans repéré par un Lazio-Drome et qui a défrayé la chronique par ses traits plutôt robustes pour un adolescent. On le soupçonnait d'avoir en réalité 42 ans. J'avoue, quand tu vois sa tronche sur cette photo, on dirait plus un joueur vétéran qu'une jeune recrue. Toutefois, après une enquête de la Fédération italienne de football, aucune preuve concrète n'a pu certifier que son âge était faux. Donc, classement sans suite pour le Benjamin Button de Yaoundé. Honnêtement, pour ma part, je lui accorde le bénéfice du doute. Surtout quand tu vois son évolution récente. Le mec rajeunit! Bientôt on le verra comme ça! Mais force est de constater que cette polémique a sûrement dû peser sur son image, sa réputation et donc sa carrière. Parce que maintenant le gars joue en 3ème division italienne après différents passages malheureux en 2ème division italienne et en Chine. Carrière flinguée. Tout ce bazar me rappelle les histoires que me racontait mon frère Vladimir. Ouais, on va l'appeler comme ça. C'est quand il jouait en cadet à la SPTT d'Amiens. Il jouait régulièrement contre des présus. Ouais, des présus. C'est comme ça qu'on les appelle par chez nous. C'est par rapport à l'âge, présumé. Il m'avait raconté un jour qu'il y en avait un qui était venu au volant d'une voiture. Ah mais sérieusement, c'est délire. Évidemment moi, je le croyais pas. Donc un dimanche, je me suis décidé d'aller le voir jouer au stade Henri Leclerc. Arrivé là-bas, je tombe sur un grand blacos, baraqué, livré avec barbe et moustache. Moi, comme un teubé, je pensais que c'était l'entraîneur d'équipe adverse. Donc bien élevé, et surtout apeuré, je lui balance un timide « Bonjour monsieur !» Et à ma grande surprise, au coup d'envoi, je le vois débarquer, maillot, short, chaussettes, crampons, numéro 9 dans le dos. J'hallucinais! Le gars, c'était leur attaquant. Résultat des courses, l'équipe de mon frère s'est faite éclater par un mec surclassé et qui était censé avoir 1 an de moins que moi. Bonjour monsieur. Allez, vas-y. Après le bled, non. C'est trop chaud pour s'en sortir. Si tu veux émigrer en Europe, sans passer par la case camping au Maghreb et cours de natation en Méditerranée, ou si tu veux tout simplement percer dans le football, faut déclarer ton âge hors taxe. T'as pas le choix. Donc c'est normal que certains footballeurs africains mentent sur leur âge en modifiant leur date de naissance. Et comme partout, y a des gens qui manquent pas de souffle et qui font des dingueries. Logique. Et tout ce bazar nuit clairement à l'image du football africain. Y a pas à chier. Mais ça a commencé quand et comment ces histoires? Eh bien, le 15 décembre 1995, avec un arrêt rendu par la Cour de justice des communautés européennes suite à un litige opposant le footballeur belge Jean-Marc Bosman à son club le FC Liège. Ces derniers refusaient son transfert vers le club français de Dunkerque et donc le joueur a contesté la conformité des règles régissant les transferts au regard du droit communautaire. Il en avait le droit. Donc, il a finalement obtenu gain de cause, mais a dans le même temps ouvert la boîte de Pandore en permettant la libre circulation des footballeurs car à l'époque les clubs européens ne pouvaient pas compter plus de 3 à 4 joueurs étrangers dans leur effectif et ces restrictions s'appliquaient aussi aux joueurs européens. De fil en aiguille, la libre circulation des footballeurs concerna d'autres régions du monde en raison des différents traités de libre-échange. Par exemple, les accords de Cotonou, signés en 2000, ont permis aux footballeurs des pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique de signer librement au sein des formations européennes.
Et les grands clubs ne s'y sont pas trompés, car beaucoup d'entre eux ont ouvert directement des centres de formation en Afrique. Et c'est là que les agents véreux ou douteux entrent en scène et démarchent des jeunes joueurs africains en exploitant leur rêve de gloire. Rappelez-vous le film de merde, la Ballon d'Or. C'est exactement ce même merdier. Eh ouais. La définition d'un agent est différente d'un pays à l'autre, et c'est justement ces différences qui créent des vides juridiques dans lesquels s'engouffrent tout type de fifrelins et de sapajous de tout poil. D'autant plus que les fédérations nationales prétendent vouloir protéger leurs jeunes joueurs, mais de l'autre côté, ce sont ces mêmes fédérations nationales qui les poussent à l'exode dans l'espoir de dégoter une pépite pour leur sélection. Mais à quel prix? C'est terrible. D'après Eugène Diomandé, président du CV Sport de San Pedro en Côte d'Ivoire, la triche sera en moyenne de 3 ans entre l'âge réel et l'âge présumé. Et ce, même s'il présente des papiers officiels. Il a dû parfois refuser de signer des joueurs qui prétendaient avoir 16 ou 17 ans, alors qu'en réalité, et ça se voyait, qu'ils avaient 24 ou 25 ans. Car ils mesuraient 1m85 et avaient des têtes de darons. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il y a forcément des conséquences liées à ce bordel. Je vous explique. Prenez par exemple un joueur qui a triché sur son âge d'environ 3-4 ans. Donc ce joueur dit avoir 26 ans, alors qu'en réalité, en fait, il en a 29 ou 30. Et donc avec l'âge, ce joueur il sera moins performant, logique, et il sera davantage exposé au risque de blessure. Et donc c'est le club qui sera lésé, à la fois sur le plan sportif, mais aussi sur le plan financier. Non, c'est pas acceptable. Et c'est pour ça que beaucoup de joueurs africains sont des terreurs en équipe de jeunes, ou lors de leurs premières années en professionnel. Mais dès 23-25 ans, ils sont en perte de vitesse ou sont complètement claqués au sol. Et les mecs, ils crament tous les espoirs placés en eux, alors que normalement, ils devraient tout péter sur le terrain. Et puis, vous savez quoi? On va faire un petit jeu de devinette par rapport à l'âge de ces joueurs que je vais vous montrer. D'accord? Depuis 2018, la Confédération africaine de football, la CAF, demande des examens IRM pour évaluer l'âge osseux des joueurs avant certaines compétitions continentales ou internationales réservées aux mineurs. Et vous l'avez dans le mille. Certains résultats révèlent des surprises. Oh, eh ben voyons. On a pu assister à l'exclusion de joueurs convaincus de fraude, voire même de sélections entières comme celle du Bénin, de la Guinée ou de la Gambie lors de ces compétitions. Le test, qui se fait au niveau du poignet, est réputé fiable, mais les clubs y ont rarement recours en raison de son coût élevé. Récemment, c'est la Fédération de football du Cameroun qui a décidé de hausser le ton via son président, Samuel Eto'o. Celui-ci s'est engagé à assainir sa fédé en citant 44 joueurs soupçonnés de fraude sur l'âge avec leurs présidents de clubs respectifs. Ouais, c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité, non? Samuel Eto'o va de mieux en mieux, je dirais, quand même. Il est mieux qu'au début, en tout cas. Non? 32 ans, Ouais, c'est clair. peut-être 35, je ne sais Ouais, on pas. sait pas. Je ne sais pas. On sait pas. Le mec fait partie du club des légendes du foot africain qui se serait fait un lifting d'état civil. On pourrait aussi citer Roger Mila, Rigobert Song, Taribo West ou encore Nwankwo Kanu. Franchement, c'est pas sérieux ça. Le problème d'Eto'o, c'est que ça fait déjà un moment que la fédé camerounaise s'est engagée en réel phénomène et que ça merde sévère. La preuve, en 2021, lors de la CAN des U20, le Cameroun qui avait remporté la compétition fut accusé par la Mauritanie d'avoir fait jouer une équipe de présus. Et cela fut prouvé par la présence dans le groupe d'un joueur qui avait été exclu en 2019 de la CAN des U17 pour fraude sur l'âge. En somme, un mec qui avait été viré auparavant était présent alors qu'à l'époque on savait déjà qu'il grugeait sur son âge. Bizarre. Le pire dans tout ça, c'est que t'as des joueurs en règle qui pâtissent de cette sale réputation. La preuve, prenez par exemple Romelu Lukaku, 1m91 pour 103 kg, 29 ans, un char d'assaut le bonhomme. Char d'assaut, démarre le char d'assaut, char d'assaut, démarre le char d'assaut, Allez, je vous entends déjà rire. Ouais. Sauf que Lukaku est né en Belgique, les gars. À Anvers. Et là-bas, l'état civil, c'est pas comme du côté de Kinshasa. Malheureusement, depuis son plus jeune âge, on lui demandait de fournir une pièce d'identité avant chaque match pour être sûr de son âge. La légende raconte même que rien qu'en le voyant, certains joueurs des équipes adverses fondaient en larmes. Et j'avoue, franchement, quand tu vois la photo... Mais sérieusement, honnêtement, même moi, j'aurais eu peur. Non. En équipe de jeunes, je vois un mec débarquer comme ça, j'ai peur tout de suite. Pour conclure, les modalités ont changé, mais le deal reste toujours le même. On est passé du champ de coton au terrain vert.
des chaînes en fer à celles en or, du marché aux esclaves à transfert market. Mais en tout cas, le bois d'ébène, lui, a toujours la côte pour servir de carburant au marché. Le côté sympa de la chose, c'est que le peu d'élus sélectionnés peut rouler dans des grosses cylindrées, pécho du mannequin, de l'actrice et voyager en classe affaires à l'autre bout du monde. Mais pour un qui réussit, combien qui désespère. Et finalement, la fraude sur l'âge, c'est une arme comme une autre après tout. Parce que quand tu vois la pression sociale et surtout la pression familiale qui sont tellement fortes et les sommes d'argent en jeu qui sont tellement élevées, en fait, tu te dis que tricher sur 2, 3, 4, 5 ans, allez, vas-y, 10 ans, allez, tant qu'on y est, 10 ans. Tout ça, c'est un péché véniel par rapport à ce qu'on peut récolter. Faudrait-il faire des tests systématiques pour les joueurs africains ? Je sais pas, je suis réservé. Franchement, je suis réservé. À la fois, oui, parce que quand tu prends un joueur européen qui se retrouve confronté face à un char d'assaut en équipe de jeunes, alors que le mec, en fait, il est censé avoir 16 ans, mais en réalité, il en a 21 ou voire 25, c'est pas cool pour les joueurs européens. Mais à la fois, en fait, si tu réfléchis sur le plan économique, sur une logique économique, je suis réservé. Parce que je pense pas que les clubs européens accepteront, en tout cas, de faire le test systématique. C'est clair et net. C'est pas Noël, hein. Ne vous en doutez pas. Si un tel phénomène perdure, c'est parce que justement, ça leur apporte davantage que ça ne leur coûte. Donc ils n'accepteront pas. Et que ce soit pour le foot ou juste pour une vie meilleure, parce que, n'en doutez pas, d'autres gens fraudent sur leur âge, mais pas pour le foot. Hein. Vous pouvez avoir des gens qui fraudent sur leur âge lorsqu'ils arrivent en France et ils déclarent qu'ils sont mineurs. Comme ça, ils ont le statut de mineur isolé. Eh bien, pour ma part, tricher sur son âge, c'est un recours nécessaire, voire un moyen de survie. Quand on voit certaines contrées du monde, dans quel état sont ces contrées, et les gens qui veulent en sortir. Faut les comprendre. Il faut les comprendre. Parce que beaucoup espèrent finir comme Eto'o, Weah ou les frères Touré, mais combien finissent à la rue, sans pour autant connaître un destin à la Jimoun Unsu ou à la Francis Ngannou ? Combien ? Pour paraphraser Christophe Granger, frauder sur son âge, en fait, ça fait partie d'un ensemble bien plus vaste et bien plus ancien. L'état misérable dans lequel se trouve l'Afrique depuis longtemps. Là où trop peu de gens songent à changer le système. Là où la violence, la corruption et la barbarie règnent à tous les étages. Et là où chacun vise à s'en servir pour se faire une place au soleil. Je vous remercie pour votre temps et votre attention, et à très bientôt. Au revoir.